Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Friedrich Nietzsche, la naissance de la tragédie. À 26 ans, Nietzsche s'attaque à l'origine de la tragédie, fille ou sœur de la musique, née d'un même esprit. L'esprit de la musique pour un Schopenhauerien est la voix même du vouloir universel. Cet esprit de la musique, c'est ce que Nietzsche appelle aussi l'esprit dionysiaque, l'esprit des mystères. Nous admirons des œuvres de la raison lucide et d'une sagesse qui sait dominer les passions et les malheurs les plus inouïs. Il suppose une musique pathétique. La tragédie grecque est l'œuvre d'art intégrale. Apollon, déçu des formes harmonieuses et le rythmie, déçu de la lumière intellectuelle et de la norme juste, mais l'initiateur du drame, c'est Dionysos, déçu des mystères de la vie et de la mort et des éternelles renaissances. La tragédie naît de la réconciliation des deux divinités adverses. La sérénité grecque, conquise par des victoires précaires, à base de pessimisme, entre le dithyrambe rustique et populaire, satirique, et le dithyrambe grave ou funèbre, véritable origine de la tragédie. Fondée sur le sentiment de Nietzsche et la métaphysique schopenhauerienne qui pensait que l'effet de la tragédie est de fortifier en nous la résolution de mourir. Pour Nietzsche, l'ivresse tragique est un défi héroïque aux puissances de mort. Une résolution d'affronter la vie dans sa totalité et le besoin du sursaut par lequel on s'en rendra maître, la volonté de puissance, l'énergie dominatrice. Pour lui, le monde du désir, de la volonté et de la passion nous initie plus profondément à la réalité et à la vie que le monde de la clarté logique et du rationalisme socratique. La mort de la tragédie, c'est Euripide injectant le poison des idées et le virus de la discussion rationnelle. Pour Nietzsche, cet ouvrage de jeunesse à l'audace juvénile et durera dans l'histoire de la pensée et de la sensibilité esthétique. Dédicace à Richard Wagner, son ami vénéré, avant le désenchantement. L'art est la tâche suprême et l'activité véritablement métaphysique de cette vie. L'immédiate certitude de l'intuition nous fera comprendre que l'évolution de l'art est liée au dualisme de l'apollinisme et du dionysisme. Les deux divinités sont protectrices de l'art. L'art du sculpteur et l'art non sculptural de la musique conflit des contraires, dont le nom art leur est commun, engendrant ensemble la tragédie attique, région esthétique séparée du rêve et de l'ivresse. Apparence, fantôme, rêve, Schopenhauer reconnaissant la marque de l'aptitude philosophique. Apollon est la nécessité du rêve, le dieu des prophètes, le brillant. Quant à l'ivresse, cette émotion d'ivresse dionysiaque fait perdre au sujet toute conscience de soi. L'esclave devient un homme libre, chant, danse. L'homme s'envole dans les airs triomphal. Hymne à la joie de Beethoven. Ensorcellement. L'homme se sent Dieu. Il n'est plus artiste. Il est lui-même œuvre d'art. Frisson de l'ivresse pour le ravissement suprême de l'être originel. Jaillissement d'orgie sexuelle dont les flots débordaient la famille et ses lois vénérables. La musique d'un art apollinien, d'un flot continu, la mélodie, devient émotion qui exige de s'exprimer rythmique, dynamique, déchaînement total, stupeur du grec apollinien, devenu serviteur dithyrambique de Dionysos. Le rêve devient ivresse. Plus tard, la puissance éloquente d'Euripide, exprimant un démon tout nouveau, appelé Socrate, créa une antinomie nouvelle. La tragédie grecque en est morte, en privant la tragédie de son fondement dionysiaque. Cela devenait une épopée dramatique,
dégénérant en naturalisme aux antipodes de l'art. Pour être beau, tout doit être raisonnable. Tel Socrate, connaître le bien, c'est être vertueux. Euripide, considéré par l'oracle des Delphes au concours de la sagesse, le deuxième prix après Socrate. Partout se trouvait l'illusion du savoir. Orateur, poète, artiste, et Socrate leur dit en condamnant l'art existant et la morale existante qui ne sait rien. Cet homme seul ose nier l'âme de la Grèce. Par son démon, sa voix divine qui l'avertit de s'abstenir de certains actes. L'instinct devient critique. Socrate, le vrai serviteur d'Eros. Socrate, le héros dialectique du drame platonique. Lessing dira même qu'il tenait plus à la recherche de la vérité qu'à la vérité elle-même. Kant et Schopenhauer ont remporté la plus difficile des victoires, celle de l'optimisme, cadrée au cœur de la logique sur laquelle est fondée notre culture. Les préceptes de Socrate, la vertu, c'est un savoir. On ne pêche que par ignorance. L'homme vertueux, c'est l'homme heureux, sont la mort de la tragédie pessimiste. Si la vertu est un savoir, le héros vertueux sera un dialecticien. L'hellénisme a pour nous la même valeur que les saints pour les catholiques. Euripide obéit à l'influence démoniaque de Socrate. Après les guerres médiques, l'hellénisme est condamné, le vouloir est brisé. La musique est un langage capable d'interprétation infinie. L'un des aspects du monde est purement mathématique, l'autre n'est que volonté, plaisir et douleur. La naissance de la tragédie, Friedrich Nietzsche. Merci.